Estelle Youssoufa, bonjour. Bonjour. Madame la députée. Madame la présentatrice. Estelle Youssoufa, le voyage officiel de Gérald Darmanin, de Jean-François Carenco et de Charlotte Cobel s'achève. 3 jours de déplacements intenses sur le territoire, essentiellement axés sur sécurité, lutte contre l'immigration clandestine et prise en charge de ces mineurs dits isolés, non accompagnés, entre répression et prévention. Je vois prévention, je vous laisse m'expliquer qu'est-ce qui a été... Mais bon. Votre sentiment global, Estelle Youssoufa, sur les annonces qui ont été faites, elles ont été nombreuses, il n'est pas venu les mains dans les poches. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que c'est un voyage qui, d'abord, est remarquable par sa durée. 3 jours. 3 jours, c'est assez exceptionnel, sans passer par la Réunion, parce que d'habitude, on est sur un voyage couplé. Ce qui me réjouit, c'est le fait qu'un 4e escadron, c'est-à-dire 72 gendarmes mobiles, sont maintenant affectés à Mayotte de manière permanente. Je l'avais demandé spécifiquement au ministre de l'Intérieur dans la préparation de ce voyage, donc j'ai été entendue là-dessus. J'avais aussi longuement expliqué les trous dans la raquette au niveau de la couverture radar à Zamboro et Bouéni. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'installation de 2 nouveaux radars précisément sur ces zones. Donc là aussi j'ai été entendue, avec un renouvellement des radars qui sont déjà existants pour certains qui sont fatigués sinon endommagés. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Il y a des intercepteurs, il y a les drones donc qui vont compléter la couverture radar avec la couverture aérienne. Donc pour moi c'est un satisfecit. La question de l'adaptation du droit du sol avec plus de conditions pour obtenir la nationalité. Avec les 2 parents, et il y a un peu d'ambiguïté dans les déclarations du ministre de l'Intérieur. Dans le JDD, c'était un parent qui devait justifier pendant 1 an. Dans les déclarations qu'il a fait avec nous, c'était 2 parents. Et sur votre antenne aussi, c'était 2 parents. Donc je pense que ça va faire l'objet de débats à l'Assemblée. C'est pas fait, hein. Ça va être dans l'hémicycle beaucoup des débats qui vont être virulents parce que les positions sont très clivées à l'Assemblée là-dessus. Et que ça pose aussi un sujet constitutionnel. Donc on verra. Moi, en tout cas, je me battrai. Il y a toujours la nécessité d'avancer. Donc c'est positif. Est-ce que c'est assez ? Non. Parce que le défi sécuritaire et migratoire à Mayotte, il est hors du commun. Pendant la visite, je rappelle qu'il y a eu des violences à Pamandzi, très violentes, très graves. Encore une fois, c'est-à-dire que la petite terre vit un enfer depuis plusieurs semaines. Oui. Moi, j'ai vraiment... de la peine pour nos compatriotes et puis vraiment j'envoie toute ma solidarité à la population et aux élus. Hein, tous les jours. Il se pose la question des dédommagements, par exemple pour les habitants qui ont les voitures détruites, qui ont les maisons endommagées. Donc il y avait des violences pendant la visite et puis il y a eu la manifestation des sans-papiers africains qui se sont carrément plantés devant la préfecture. Moi j'y étais encore hier avec la secrétaire d'État, il y avait encore des clandestins qui étaient devant la préfecture, devant les bureaux officiels. Donc si vous voulez, la situation elle est urgente. On a tous les élus, on a tous fait part au ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer de notre inquiétude par rapport à la rentrée, du climat dans lequel ça allait se dérouler. On est très anxieux parce qu'on sait que ça génère des violences et des affrontements. Donc on a besoin vraiment de soutien, de renforcement de la sécurité publique. Il y a la question des patrouilleurs outre-mer. Comme le ministre de l'Intérieur a dit qu'il reviendrait, vraisemblablement avec le ministre Le Cornu qui est maintenant à la Défense. Je préparais une 2e liste du Père Noël. Et là, comme on a déjà obtenu quelques avancées, évidemment, je demanderai et je travaillerai à Paris pour qu'on obtienne, j'en ai parlé avec le général Dufazol, les forces de l'océan Indien, j'ai expliqué qu'il me paraît indispensable qu'on ait un bâtiment de la Marine nationale, un patrouilleur qui soit devant, entre Anjouan et Mayotte pour protéger notre frontière. Et donc ça, c'est une grosse remise en question de la stratégie de défense de Mayotte. C'est réaffecter le patrouilleur qui pour le moment est destiné à La Réunion
J'ai expliqué, comme je l'ai fait à Paris, je l'ai réexpliqué ici avec mes interlocuteurs. Il faut reprendre une carte, mais le sujet de l'immigration clandestine, pour lequel les patrouilleurs outre-mer sont construits. Hein. Leur mission, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. Le sujet, il n'est pas à La Réunion. Le sujet, il est à Mayotte dans l'océan Indien. Donc, la stratégie de défense de notre pays doit défendre Mayotte. Et ça, moi, je me battrai là-dessus. Il y a la question de la piste longue. Moi, je me réjouis, j'ai été très touchée qu'il y ait eu l'inauguration de l'aéroport Marcel Henry. C'est un hommage qui est mérité pour un grand combattant de Mayotte française, quelqu'un qui est l'un des artisans de ce qu'est aujourd'hui notre île. C'est un hommage qu'il méritait, mais il ne faut pas oublier la question de la piste longue, qui était une promesse présidentielle, et pour le moment, on n'a pas de date. Il y a la question de l'alignement des droits sociaux, pas de la convergence. Et là, les élus, on a été très clairs, on a demandé un calendrier avec une liste. Moi, je dois débattre et voter du projet de loi de finances de la sécurité sociale à partir du 20 octobre à l'Assemblée nationale. Et ben là, il faudra qu'on ait des éléments clairs et tangibles pour Mayotte. Alors, Estelle Youssoupha, vous êtes députée depuis quelques semaines. Maintenant, ça se compte en ça va faire 2 mois. Voilà. Ouais, 2 mois. J'ai un peu l'impression que vous êtes partout, sur tous les fronts. Alors, vous aviez dit que vous le feriez pendant la campagne, donc on n'est pas déçus. Hein. On en a pour notre bulletin de vote, pour ceux qui l'ont glissé dans l'urne. J'essaye. Vous allez tenir la cadence pendant tout le mandat ? Ben, il faut. Mayotte exige, et légitimement, que les choses changent. Et vu l'ampleur des défis, il faut qu'on ait l'énergie nécessaire pour être à la hauteur de ce dont on a besoin. Moi, mes électeurs m'ont donné un mandat large pour aller plus fort et plus loin. Et on est dans une situation de crise très profonde. Il faut réorienter toute la politique publique à Mayotte pour qu'elle serve d'abord les Mahorais. J'ai expliqué en long, en large et en travers à tous les ministres qui se sont déplacés et à Paris dans les services que la politique publique, pour le moment, n'était pas pour les Mahoraises et les Mahorais et qu'on avait le droit d'avoir accès à la santé, à la sécurité, à l'eau potable, et que c'était quand même la base. Et que réorienter, vous comprenez que la politique publique, c'est un peu un paquebot, hein, donc c'est très très long et difficile de faire changer de cap. Mais je pense que c'est comme tout le reste, hein, c'est l'art de la répétition. Et puis, il ne faut pas lâcher le morceau. Donc effectivement, ça demande de l'énergie, mais c'est nécessaire. Et moi, je pense que nous, on fait preuve à Mayotte d'une très très forte résilience, d'un courage et d'une détermination qui sont peut-être pour certains de l'inertie, parce qu'en fait ça nous consomme beaucoup d'énergie d'endurer le quotidien qu'on subit, mais on n'a pas du tout abandonné notre combat, on n'a pas du tout changé d'objectif. Notre île, elle a envoyé un message clair au gouvernement qui semble avoir pris la mesure du problème. C'est pas faute d'avoir essayé de leur dire pendant 5 ans. Mais moi, j'ai été claire, j'ai dit voilà, on a un deuxième mandat du président Macron. C'est une page blanche, ça ne veut pas dire qu'on est amnésique, mais on donne le bénéfice du doute. Donc, il y a des annonces, maintenant, il faut qu'elles se soient mises en application. Les promesses, on en a eu beaucoup à Mayotte. Ce qu'on veut, c'est du concret et que ça change notre quotidien. Moi, je ne suis pas dans quelque chose, enfin, je pense qu'on me connaît à Mayotte, il me découvre à Paris, je ne suis pas dans les grandes phrases, etc. Je veux que ça change. Je n'accepte pas ni qu'on n'ait pas accès aux soins, ni qu'on n'ait pas d'eau dans le robinet, ni qu'il n'y ait pas de perspective par rapport à la production d'eau potable à Mayotte. C'est la même chose pour l'assainissement. Et qu'on soit dans la terreur, que nos enfants soient traumatisés, que des familles entières maintenant aillent s'installer à La Réunion ou dans l'Hexagone pour pouvoir se scolariser et vivre normalement. Le traumatisme qu'on subit est profond et j'ai expliqué aux différents ministres que ce qu'ils avaient sous les yeux n'était pas une réalité ancienne. J'ai expliqué, traduit les paysages, traduit la politique publique, par exemple sur la délinquance. Il y a 10 ans, il y a le rapport de la départementalisation. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de délinquance à Mayotte. C'est écrit noir sur blanc dans les rapports préfectoraux. Donc en fait, cette logique de dire c'est inextricable, ça a toujours été comme ça, non. Et il faut le dire à nos interlocuteurs, le répéter. Votre positionnement politique, Estelle Youssoupha, vous étiez une militante combattante avant d'être élue, dans la revendication forte et intense
guerre permanente. C'est une posture politique que vous ne pouvez pas garder en tant qu'élu, sinon vous n'obtiendrez jamais rien. On ne peut pas se battre avec tout le monde tout le temps. Comment Estelle Youssouffa va passer de présidente du collectif des citoyens de Mayotte à députée de la République pour faire avancer les choses en termes de posture? Je crois que moi j'avais été très très claire pendant la campagne. J'avais dit que je n'avais pas d'étiquette partisane. J'ai tenu mon engagement. Je n'ai toujours pas d'étiquette partisane et je n'en aurai pas. Je appartiens au groupe Liberté, Indépendants et Territoire, Outre-mer et Territoire, pour justement avoir cette liberté de vote et apporter mon vote à chaque texte qui nous concerne et qui contient des avancées, c'est-à-dire des amendements qui concernent Mayotte. Et la configuration à l'Assemblée fait qu'il y a des discussions en permanence avec le gouvernement. Chaque fois que j'arrache quelque chose pour Mayotte, je vote. Et c'est clair. Moi, je ne suis pas dans une logique partisane. Si c'est porté par Renaissance, par le gouvernement, par NUPES ou par le RN, si ça va pour Mayotte, je vote. Ça, c'est clair et net. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je ne suis pas de l'autre côté des barricades avec des menottes. Je suis maintenant avec un macaron Assemblée nationale et je suis invitée aux réunions officielles. Je pense que les ministres ont goûté de ma franchise. Je ne suis pas plus diplomate, hein, on ne change pas un âne en cheval. Voilà, je n'ai pas changé. Je fais preuve de peut-être davantage de courtoisie parce que je représente ma circonscription. Ce n'est pas que ma personne. Je représente mes citoyens, je représente Mayotte. Donc ce n'est pas juste mes lubies et mes envies. Il y a une part de protocole, il y a une part de courtoisie qui est impérative pour la fonction que j'occupe. Et ça ne change rien à mes idées ni mes convictions. Quand il s'agit de porter la contradiction à la secrétaire d'État à l'enfance hier dans la réunion avec les associations qui travaillent avec la population étrangère à Mayotte, j'ai clairement expliqué qu'il y avait un écosystème de la misère à Mayotte, qu'il fallait se remettre en cause parce que la population, une partie de la population est absolument contre l'appel d'air qui est organisé. J'ai expliqué et en face avec la secrétaire d'État et les services, par exemple, police, justice, mais surtout justice, et les associations qui maintenant demandent des facilités pour régulariser les jeunes qui ne peuvent pas obtenir de papier. Et là, j'ai dit, il n'en est pas question. Et moi, je m'opposerai absolument à ce qu'on organise l'appel d'air avec la main droite du gouvernement qui ferme les frontières et la main gauche de l'aide à l'enfance qui alimente des associations qui se battent pour toujours plus de droits pour les étrangers, alors que nous, ressortissants français, n'avons pas accès à nos droits. Donc je n'ai pas changé de discours, je ne suis pas plus cool, je suis simplement respectueuse des institutions et je prends toute ma place de députée. Je pense que c'est un discours qui est nécessaire, qui est audible à Paris, la preuve, lors de cette visite. Et je pense que c'est impératif. Si on a la visite des officiels de Paris à Mayotte, on doit avoir un discours de franchise, sinon ça ne sert à rien. Et là, on alimente du tourisme ministériel, c'est une perte de temps pour eux comme pour nous, parce qu'une visite officielle, c'est pas non plus, c'est toute la mobilisation des services, tout le monde se met en branle, donc si, comment dire, on n'est pas sur le terrain à dire les choses, et le ministre Darmanin, on a eu un échange avec tous les élus, quand il vous dit « je vous écoute », faut y aller. Bien sûr. Faut y aller. Et donc moi, oui, effectivement, j'ai pas changé. Je dis les choses de manière très courtoise et peut-être moins brutale que quand j'étais présidente du collectif. Mais sur le fond, j'ai pas. Ah ben, j'ai dit hier lors de la réunion avec les associations qui aident les étrangers, je leur ai dit, parce que la ministre ne le savait peut-être pas, la secrétaire d'État, je leur ai dit, voilà, j'ai été ici, tout le monde me connaît lorsque j'étais à la tête du collectif. Je suis maintenant députée, je n'ai pas changé d'idée sur vos activités. Ça a peut-être jeté un froid, mais au moins ça mérite de la franchise et de la clarté. Alors pendant 3 jours, Gérald Darmanin, que l'on voit derrière vous en train de vous serrer la main, était là, disponible presque à 100%,
consacré à Mayotte et au dossier mahorais. Il est ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, il rentre à Paris, il a des tonnes de piles d'autres dossiers sur son bureau. Comment est-ce que vous allez faire, Estelle Youssouffa, pour que les annonces qui ont été faites pendant ce voyage ministériel ne tombent pas dans les abysses des décisions multiples prises et qui ne se transforment jamais parce qu'elles ne sont pas suivies? En fait, il y a, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il revenait en octobre et en novembre. Donc, comme lors de ce voyage, il ne peut pas revenir les mains vides. Et il sait parfaitement qu'il sera attendu sur l'avancée des promesses qu'il a faites ces derniers jours. Moi, pour mes équipes, c'est continuer le travail avec ses équipes à lui et les autres ministères pour qu'on ait le déroulé et le calendrier et faire avancer point par point. Moi, je suis là encore. Ce job. Ah bah oui, on l'a fait avant, on continue après. Enfin, préparer une visite ministérielle, c'est ça. C'est mes équipes, on est en rendez-vous avec les équipes, les membres du gouvernement et leurs équipes pour dire, voyez, ce point-là, tel dossier, le pont, la convergence, le pont de Dzoumogné, la convergence, la piste longue, etc. Donc, je veux dire, c'est pas, il y a cet aspect-là. Et puis, on est reçu le 7 décembre à l'Élysée avec le président du conseil départemental et d'autres élus. Donc il y aura... Par Emmanuel Macron ? Par Emmanuel Macron, on est invité à un dîner. Donc effectivement, le 7 on va pas... le 7 septembre. Pardon. Vous avez raison, Constance. Je suis perdue, je suis fatiguée. Non, alors, je corrige. Nous sommes invités avec d'autres élus ultramarins le 7 septembre à l'Élysée pour un dîner avec le président Emmanuel Macron. Ce n'est pas une rencontre gastronomique, c'est du travail. Donc on va préparer avec les équipes de l'Élysée et les membres du gouvernement pour qu'il y ait effectivement des annonces qui aillent dans notre sens. Moi, je ne peux être que force de proposition, je ne peux être que le relais de nos attentes. C'est pour ça que là, je suis encore à Mayotte jusqu'à lundi, avant de retourner à Paris pour travailler. Je suis à Mayotte pour faire toutes mes réunions, tout le travail. Hier, c'était avec le directeur de l'ARS. Je dois encore voir le procureur, le directeur de l'hôpital, le président de l'UDAF, le port, la mosquée de Mamoudzou. Enfin, j'ai un agenda qui explose de tous les côtés. Donc, on fait ça. Toutes ces informations font que j'arrive à connaître précisément les dossiers pour les amener, le recteur, etc., pour les amener à Paris et les défendre. Travailler avec la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, travailler avec les syndicats, travailler avec le MEDEF pour que je puisse porter, connaître les dossiers en détail et après faire des fiches, envoyer les éléments avec mes équipes et dire voilà, ça c'est les dossiers, voilà ce qu'on veut précisément. Le pont de Dzoumogné, c'est 2 voies avec des voies piétonnes, c'est pas autre chose. Si on refait le même pont, par exemple, ça ne va pas aller et il y aura toujours des difficultés à Dzoumogné. Et pour autant, et il faut qu'on aille très vite sur ce point parce qu'on arrive au terme de l'émission, le pont de Dzoumogné, vous avez demandé 2 voies, l'État finalement, alors l'État Paris a dit oui à Estelle, oui. Et puis l'État Mayotte dit à Estelle, ce sera une voie, et visiblement, ce qui est en cours de se mettre en place, c'est une voie. Je l'apprends avec vous. Et donc, on va encore voir s'il faut serrer quelques boulons pour être certain qu'il n'y ait pas de déperdition d'informations entre Paris et Mayotte. Parce que visiblement, il y a du flottement, mais en fait, moi j'ai été très claire. Si le pont de Dzoumogné et le remplacement par la même chose, juste mise à jour, et qu'il n'y a pas de 2 voies et une circulation dans les 2 sens qui permettent les poids lourds et qui aident aussi les piétons, ça ne va pas être possible ni acceptable pour la population à Dzoumogné. De la même manière, le contournement, il n'est toujours pas acté. Sur le fond, il y a un gros problème de foncier. C'est une question de délais qui sont beaucoup plus longs. Il y a une avancée sur la mangrove. Enfin, c'est un autre dossier, le contournement. Donc, ce n'est pas une solution immédiate. Et là, on est avec un sujet immédiat. Tout le nord est complètement paralysé, puisque je rappelle que par M'Sangamouji, la voie est effondrée. Et oui. Donc, si vous voulez, à un moment, il va falloir cesser de faire comme si on n'avait pas compris à la préfecture ou à la DEAL. S'il faut que je réexplique, pas de problème. Je fais. C'est l'art de la répétition. Merci Estelle Youssouffa. À votre service. J'espère que vous répéterez votre venue je répéterai sur le plateau. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci Estelle. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.